Ceci étant dit, on vient de lire un texte qui a fini avec une drôle de phrase que vous connaissez très bien. Un jour que j'attendais en file, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, dans un magasin ou dans n'importe quelle file d'attente, quelqu'un a eu le culot de passer devant tout le monde et puis là, il a dit quoi? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est arrivé souvent. Céline Dion a chanté il y a plusieurs années, elle a fait un chant avec les paroles de Jean-Jacques Goldman. « Les premiers seront les derniers ». Je me rappelle, j'avais lu les paroles, je les avais même lues à un moment donné en assemblée, puis c'est incompréhensible. C'est confus comme message, c'est loin de ce que Jésus enseigne. Ça vous est déjà arrivé de vous faire couper par quelqu'un qui vous dit « Les premiers seront les derniers, puis les derniers seront les premiers ». Est-ce que vous êtes déjà demandé, qu'est-ce que ça signifie, cette parole-là, réellement? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ces paroles? C'est utilisé à toutes les sauces. Cet énoncé, je dirais, célèbre et mal utilisé est utilisé. Bon, il est d'abord tiré de Matthieu 19, mais dans Matthieu 20, la suite du texte, j'ai fait exprès, j'ai demandé à ce qu'on lise Matthieu 19 pour lire Matthieu 20, pour bien comprendre cette phrase-là, mais je vais vous faire patienter un petit peu, d'accord? Avant de vous l'expliquer, on va lire le texte. Et nous allons regarder quelques points avant de bien comprendre qu'est-ce que cette parole nous dit. Alors, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 20? Il dit ceci. Car le royaume des cieux, donc on sait que Jésus va nous présenter une parabole, une comparaison entre le royaume des cieux et quelque chose. Il est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire, et leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, donc on est en fin de journée, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. » Le soir venu, donc on est rendu vers 18 heures, je vais y arriver dans un instant pour l'explication, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Tu vas me dire, « Ouais, mais je ne comprends pas plus. » Peut-être que même que je comprends encore moins. Bien, c'est correct, c'est tout à fait. Le Seigneur aime ça dans sa parole des fois. Il nous présente un texte et puis on ne comprend pas tout de suite. Et il faut un peu aller voir ailleurs dans les Écritures. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu, pour qu'elle nous soit expliquée et qu'elle nous soit appliquée. Alors, il y a toutes sortes d'explications que vous allez entendre dans le monde, mais même dans le monde chrétien sur cette parabole-là. Comme il commence en disant que le royaume des cieux est semblable à un maître qui embauche des ouvriers dans sa vigne,
Il y en a plusieurs qui croient que l'accent est mis dans cette parabole sur que tous vont recevoir le salut. Peu importe quand ils sont venus, que ce soit au début ou à la fin. Pourtant, ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Il ne parle pas du salut ici. Il y en a là qui vont penser que Jésus chercherait à nous faire croire que ceux qui ont travaillé 1 heure ont autant travaillé que ceux qui ont travaillé pendant toute la journée, qui ont œuvré toute la journée. Il y en a même qui vont interpréter cette parabole-là comme le fait que les païens, les non-juifs, sont entrés plus tard dans le royaume des cieux et plus tard que les Juifs dans le royaume des cieux et qu'ils ont été bien reçus. Ou bien encore, il y en a qui vont dire que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu d'après cette parabole-là. Est-ce que c'était le but pour lequel Jésus a enseigné cette parabole? Bien que certaines des explications que je viens de vous donner ou des possibilités d'explication, bien qu'elles contiennent, qu'elles comportent certaines vérités, il est vrai que les païens sont venus après, par exemple, les Juifs, mais est-ce que c'est le but de la parabole? Il faut essayer de voir quelle est l'intention de Jésus dans la parabole, par cette parabole-là. Notons bien le contexte avec le chapitre 19. Jésus rencontre un jeune homme riche qui n'est pas disposé à tout abandonner pour suivre le Seigneur. Parce qu'il aimait quoi? L'argent. Ce n'est pas qu'il était riche le problème, c'est qu'il aimait l'argent. Et Jésus explique que c'est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à se confier dans ses richesses et non pas en Dieu. Et les disciples qui avaient tout quitté, eux, pour suivre Jésus, on comprend très bien qu'ils ont entendu parler de Jésus de la sorte. Ils se disent spontanément, mais à ce moment-là, qui donc peut être sauvé? Ils se posaient la question à savoir, eux qui avaient tout quitté là, pour servir le Seigneur, qui avaient laissé beaucoup derrière. Et là, c'est là où Jésus leur dit qu'eux seront assis sur des trônes et qu'un héritage précieux les attend. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, père, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner par ces paroles? Je vais vous demander encore un petit peu de patience, d'accord? Je fais exprès ce matin, je veux étirer un peu, je veux faire durer le plaisir. Pas juste pour être méchant, là, au contraire, mais il faut bien comprendre quel est le contexte et l'enseignement d'abord que Jésus est en train de nous donner par cet exemple-là. Alors, on voit dans les 7 premiers versets de Matthieu 20, d'abord, premièrement, que le maître embauche des ouvriers. On appelle souvent cette parabole-là la parabole de la vigne ou la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures. On l'appelle comme ça aussi. Ça dépend il y a plusieurs paraboles, des fois, qui ont plusieurs noms ou quelques noms. Alors, d'abord, on a le maître qui embauche et on va regarder en deuxième lieu quelles sont les leçons et les applications pour nous aujourd'hui de cette parabole-là. Et c'est là que je vais vous amener avec moi graduellement à comprendre qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner. Remarquons d'abord dans les tout premiers versets les indications de temps qui sont là. Elles sont importantes. Le matin, quand il dit qu'il sortit pour aller embaucher, le matin, ça veut probablement dire 6 heures du matin. Ce qu'on appelle la première heure. Donc, la 3e heure, si vous savez compter, aussi bien que moi, on est rendu à 9 heures. La 6e heure, c'est midi. La 9e heure, c'est 15 heures ou 3 heures d'après-midi. Et la 11e heure correspond à 17 heures. Donc, le soir venu du verset 8 était probablement à 18 heures, à l'heure du téléjournal local. Alors, on divisait la journée à l'époque la plupart du temps en 12 heures ou en 10 heures. Mais bien souvent, c'était de 6 heures le matin à 18 heures. Et dans chaque scène de la parabole, le maître de la moisson, le propriétaire de la vigne, se rend à la place du marché où se tenaient ceux qui cherchaient du travail pour la journée.
et où se trouvait aussi le centre des transactions puis des embauches. Hein, c'était le lieu de business, qu'on dirait. Alors, on remarque au verset 2 que le maître s'entend avec les ouvriers. Le contrat est verbal, il est accepté. Vous venez travailler pour moi, je vous donne 1 denier pour la journée. Le salaire normal pour une journée de travail d'un employé à l'époque. Alors, les ouvriers sont d'accord. À 4 occasions, le maître va revenir dans la journée pour en chercher d'autres. Et Jésus ne nous donne pas, dans l'énoncé de sa parabole, la raison pour laquelle il vient en chercher d'autres pendant la journée. Est-ce que la récolte était trop abondante pour le personnel qu'il avait? Hein? Pénurie de personnel, c'est pas nouveau. Ou encore, trop de travail pour les employés qui étaient engagés, ou parce que simplement il était généreux. On va le voir qu'il est généreux, mais dès lors, on ne le sait pas encore. Là. On ne sait pas exactement la raison pour laquelle il est revenu 4 fois. Alors, la journée commence avec un contrat verbal. Au verset 23, lorsqu'il retourne en chercher à la 3e heure, il leur dit qu'il leur donnerait, et là, il ne leur dit pas le montant, il a juste dit qu'il leur donnerait ce qui est juste. Et aux autres, plus tard dans la journée, on pourrait comprendre qu'il allait, on s'attendrait en tout cas, qu'il allait les payer en proportion du nombre d'heures travaillées. Si tu travailles 3 heures, tu vas avoir le quart d'un denier. On pourrait penser comme ça. Et au verset 7, il nous est dit qu'il ne fait qu'envoyer ceux qui l'embauchent, même à 17 heures, la 11e heure. Il reste 1 heure de travail à la journée, là, il en envoie. Et là, on arrive au verset 8 à 16, la deuxième partie. Ça nous présente la rétribution ou la réponse du maître. Donc, le maître va répondre aux objections, deuxièmement, versets 8 à 16, et il va rétribuer les ouvriers. Il va leur donner ce qu'ils ont, ce avec quoi il s'est entendu. Alors, le soir venu, le texte nous dit que le propriétaire demande à son intendant, donc son administrateur, d'appeler tous les ouvriers pour leur remettre leur paye pour la journée. Et là, il commence avec, pas ceux qui ont engagé le matin, ceux qu'il a engagés à 17 heures. Les derniers arrivés. Alors qu'on se serait attendu au contraire. Et on pourrait en conclure qu'il voulait peut-être que les ouvriers qui avaient été engagés à 6 heures le matin soient au courant du salaire que recevraient ceux qui n'avaient travaillé qu'1 heure. Alors, première surprise, ceux qui n'avaient travaillé qu'une seule heure reçoivent quoi? Un denier. Un salaire d'une journée complète. Deuxième surprise, ceux qui ont transpiré toute la journée, ceux qui ont dépensé leur énergie pendant 12 heures reçoivent aussi un denier, pensant sûrement en recevoir davantage lorsqu'ils ont vu que ceux qui étaient arrivés à 17 heures recevaient un denier. Puisqu'il avait été généreux avec les derniers arrivés, il serait certainement très généreux avec ceux qui étaient embauchés depuis le matin. Peut-être qu'il croyait recevoir 12 deniers. Possible. Belle augmentation, hein? Mais dans leurs mains, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Un seul denier. Et normalement, en économie, j'ai étudié en administration ça fait plus de 45 ans maintenant, mais je sais comment ça fonctionne quand même un petit peu. Le fondement même d'une saine économie, c'est le suivant. À travail égal, salaire égal. Et souvent, on entend parler de ça, hein, l'équité salariale. Les femmes devraient avoir le même salaire que les hommes pour le même travail qu'elles font. Et je pense qu'on est d'accord en principe avec ça. Et ce que ça implique, ça, c'est que moins tu travailles, moins tu es payé. Plus tu travailles, plus tu es rémunéré. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, moi, je suis d'accord avec cette idée-là. Mais il nous faut comprendre aussi que Jésus ne cherche pas ici à nous donner un cours en économie, ou il ne cherche pas à exposer les principes d'économie et de justice sociale dans sa parabole. Ce n'est pas son but.
Au verset 11 et 12, comme on aurait probablement fait, les ouvriers se mettent à murmurer. Alors, il y a le premier syndicat qui s'est créé. J'ai remarqué, d'ailleurs, des enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué des enfants, on dirait qu'il y en a qui prennent des cours en syndicalisme. Ils deviennent très bons pour négocier. On dirait que les conventions collectives, ils comprennent ça tôt dans leur vie. À l'âge de 2 ans, on dirait des fois, ils comprennent ce que ça veut dire négocier avec leurs parents. Vous allez voir, hein? Si vous l'avez oublié, vous faisiez ça, vous le faisiez. Puis si vous êtes parent de jeunes enfants, vous savez très bien ce que je suis en train de dire. Vous savez que c'est réel. Alors, ils se mettent à murmurer. « Hey, ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous? Nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » Ils ne comprennent pas du tout sa façon de compter au maître, là. Avez-vous déjà fait un 15 juillet ou un 20 juillet ou un 27 juillet, la cueillette de bleuets ou de framboises dans un champ ensoleillé alors qu'il fait 33 degrés? Avez-vous déjà vécu ça? Ah oui, hein? Et puis en plus, le panier, il me semble qu'il ne se remplit pas vite. Il ne se remplit pas vite à ce moment-là. Tu es courbé, tu cuis au soleil, ton panier se remplit lentement, tu as soif, tu es fatigué. Alors ici, on a, j'appellerais ça la première revendication syndicale, l'équité salariale. Oui, on va avoir un salaire égal, là, nous, là. Ils ont travaillé 1 heure, il y a un denier, on a travaillé 12 heures, ça devrait être 12. Au moins 10. Quelle sorte de justice peut-il y avoir si le nombre d'heures travaillées et le salaire ne correspondent pas? Quelle sorte de justice? Ce n'est pas une question de justice, comme on va le voir. Alors, je vais l'appeler le porte-parole du syndicat ici, des ouvriers de la vigne. Le maître dit, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux, ou vois-tu, et c'est là la clé, vois-tu de mauvais œil? Ça veut dire, est-ce que tu ne serais pas dérangé, jaloux, envieux, que je sois bon? Ça te dérange que je sois bon et généreux? Les enfants sont très bons pour voir ça chez leurs parents en particulier, hein? Quand les parents sont bons ou ne passent par-dessus la faute d'un enfant là, qui n'est pas eux-mêmes. Ils vont dire, c'est pas juste, tu es trop bon envers elle, il mérite la punition ou envers lui, etc. Seulement, c'est toujours les gars, hein? C'est pas les filles, c'est les gars. Donc, peu importe. Hein, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Par la réponse du maître, en fait, Jésus nous indique que les ouvriers engagés le matin n'ont rien perdu puisqu'ils ont reçu selon ce qui était prévu. Pas 1 sou de moins. On est d'accord avec ça? C'est entendu pour 1 denier, ils ont reçu leur denier. Il n'a pas été injuste. Mais les ouvriers qui murmurent sont indignés, non pas d'une injustice de la part du maître, mais de quoi, en fait? De sa générosité. C'est ça qui les dérange. Sa bonté met en lumière leur envie ou leur ingratitude, ou même, je dirais, leur jalousie. Le propriétaire, selon eux, n'avait pas le droit d'être généreux comme ça. Mais pourtant, le propriétaire, hein, c'est lui qui était le propriétaire, il avait le droit d'être généreux, il avait le droit d'user de grâce, d'une faveur non méritée envers chacun des ouvriers de la journée. Alors, ceux qui murmurent ont cru mériter un plus grand salaire et se croyaient dignes d'une plus grande récompense et d'être considérés comme qui? Les premiers. Ah, on commence à chauffer là. Ils se voient, eux, comme les premiers, ceux qui mériteraient le plus d'être bien payés. Alors, comment Jésus conclut-il sa parabole au verset 16? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Autrement dit, ceux qui croient mériter à être les premiers seront en fait les derniers.
et ceux qui arrivent en dernier seront les premiers. Oui, mais tu n'es pas toujours encore beaucoup plus clair, André, là, dans ce que tu... Je ne comprends pas beaucoup plus. J'y arrive. Quelles sont les leçons à retirer? Qu'est-ce que Jésus a voulu nous enseigner? Eh bien, la première chose, il faut l'avouer, là. Notre cœur méchant, là, il est facile de murmurer contre la bonté de Dieu. On a tendance à faire ça. Quand Dieu est bon envers quelqu'un, surtout quelqu'un d'autre, hein, c'est comme ça qu'on pense, là. Il a le droit d'être bon envers moi, mais envers les autres, des fois, ça me dérange. Rappelons-nous dans les évangiles, et c'est là que vous allez comprendre encore plus, les pharisiens et les scribes religieux croyaient être à quel rang dans le royaume des cieux? Les premiers. Ils croyaient être les premiers pour entrer dans le royaume. Leur murmure incessant contre Jésus démontrait leur propre justice, leur orgueil, au fait, qu'ils étaient les derniers. Alors que les péagés, les gens de mauvaise vie, les publicains, les gens qui travaillaient pour le ministère du Revenu à l'époque, j'aime beaucoup taquiner mes frères et sœurs qui travaillent pour le ministère du Revenu, je les appelle les péagés, puis des publicains des fois, en blague évidemment. On en a besoin. Si on va avoir tous les services dont on a besoin dans la société, ça nous prend des gens qui travaillent au ministère du Revenu. Et gloire à Dieu pour eux. Mais ces gens-là, là, comme Zachée et d'autres, là, c'est eux qui s'humiliaient devant Dieu et qui cherchaient la face de Dieu puis qui se repentaient. En fait, ce seraient eux qui seraient les premiers dans le royaume des cieux et non pas les pharisiens et les scribes qui se croyaient être les premiers, mais qui seraient qui? Les derniers. Comprenez-vous à voir où est-ce que Jésus nous emmène? Dans la parabole des deux fils, Jésus leur dit la même chose. En vérité, je vous l'ai dit, les péagés et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagés et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Donc, c'est la première leçon. Il est facile de murmurer contre Dieu, il est facile de se croire propre juste, et ce n'est pas ceux qui se vantent qui vont être les premiers, ils vont être les derniers. C'est ceux qui s'humilient. Autant les pires de la société qui viennent à Jésus-Christ, eux seront les premiers. Deuxième vérité, c'est que Dieu est souverain, et c'est là la clé, je pense, de la parabole. Dieu est souverain et dans sa grâce et dans sa bonté. Dieu peut agir comme il le veut, sans notre consultation, sans notre permission. Dieu n'a pas de compte à nous rendre parce qu'il est bon et généreux envers les gens. Vous savez, comment on réagit quand quelqu'un nous montre, il a acheté quelque chose, par exemple. Des fois, ce n'est pas toujours sage, son achat, mais mettons que Dieu l'a béni, Dieu lui a accordé une grâce, lui a accordé un montant, et puis il s'achète, puis il vous le montre. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Au lieu de se réjouir. Hey, ton beau chalet à 1 million, là, gloire à Dieu pour ça. Hein? C'est pas comme ça qu'on pense. Hein? Souvent, on va avoir tendance à juger ou à désirer ce que l'autre a reçu. J'aimerais juste vous rappeler que cette parabole n'exalte pas l'injustice salariale. Elle n'est pas là pour défendre l'inéquité salariale, mais elle est là pour nous démontrer la bonté généreuse de Dieu. Dieu est libre de faire du bien, de sauver, d'accorder sa grâce et sa miséricorde à n'importe qui, même ceux auxquels on ne pense même pas. Et Dieu veut remettre en question notre notion de justice. C'est vrai que Dieu est juste. Heureusement. Heureusement que Dieu est juste. Si Dieu n'était pas juste, on serait vraiment mal pris et ça ne vaudrait pas la peine de vivre. Parce qu'une des choses qui nous aide à endurer l'injustice dans ce monde, c'est quoi? C'est de savoir qu'un jour, Dieu fera justice. Dieu défendra ses opprimés. Dieu saura juger ceux qui ont été injustes,
ceux qui nous ont fait du mal. Dieu va s'occuper de ces gens-là. Et le fait que Dieu est le juste juge, moi, ça me réconforte, ça me fait du bien, le fait que Dieu va exercer son jugement, on ne doit pas voir ça comme quelque chose de mauvais, au contraire. Ça démontre que Dieu est saint et que Dieu est juste. Mais Dieu est aussi bon. Il ne faut pas l'oublier. Par nature, Dieu aime être bon. Dieu est amour, Dieu aime, en toute grâce excellente, tout don parfait, descendre d'en haut du Père des Lumières, Jacques nous dit, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, quand Dieu nous fait du bien, quand Dieu fait du bien à quelqu'un d'autre, quand Dieu est bon et ses dons, en fait, sont accordés, non pas à cause de nos mérites, mais dans sa grâce. Donc, cette parabole n'exalte pas l'injustice salariale, mais plutôt la bonté généreuse de Dieu. Dieu aime faire du bien. Et en particulier, là, quand on commence à penser au salut, et on peut l'appliquer au salut, quatrièmement, c'est que si les derniers arrivés reçoivent le même salaire que les premiers, c'est une très belle image de ceux et celles qui ont part au salut que le Seigneur Jésus accorde et qui arrivent en dernier. N'est-ce pas merveilleux de voir des hommes, des femmes qui se convertissent à Jésus-Christ dans la soixantaine, soixante-dizaine, 80, 90 même, et plus. J'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas de prime d'ancienneté dans le royaume des cieux. C'est important. Ça n'existe pas, ça. Tu ne peux pas arriver au ciel et dire, « Seigneur, moi, je t'ai suivi pendant 70 ans ou 60 ans, puis regarde, là, cette personne-là, elle est venue au Seigneur juste avant de mourir sur son lit de mort aux soins palliatifs. Elle a eu une vie épouvantable, puis là, tu lui donnes le même salut qu'à moi. » Ce serait un peu cette image-là. On ne peut pas penser, hein? Mais pourtant, on pourrait avoir ce genre de pensée dans l'esprit. Si nous connaissons le Seigneur Jésus depuis plus longtemps que les autres, c'est ce que j'aime dire souvent, hein? Je dis quand on n'est pas vieux, on est jeune depuis plus longtemps que les autres, c'est la même chose. On connaît le Seigneur depuis plus longtemps que les autres, on n'a pas de mérite particulier. Tu as reçu la grâce de venir au Seigneur plus jeune. Dieu t'a épargné de bien des choses dans ta vie. Il t'a fait du bien toutes ces années. Mais tu n'as pas de mérite particulier. Ce n'est pas parce que tu étais meilleur. Je n'étais pas meilleur que les autres. Au contraire, j'étais aussi pire que les autres. Pourtant, le Seigneur est venu me chercher à l'âge de presque 19 ans, un mois avant mes 19 ans. Si j'appartiens au Seigneur depuis longtemps, mais j'ai reçu la grâce et le privilège de connaître le Seigneur depuis longtemps. Et c'est une grâce. Et parler à des gens qui se convertissent dans la 60, 70aine, 80aine, là, ils vont vous le dire, j'aurais bien aimé être à ta place. J'aurais bien aimé connaître le Seigneur. Je me souviens, on se rappelle plusieurs d'entre nous de Mme Gagné, qui est venue au Seigneur, elle avait 67 ans, si je me souviens bien. Elle est décédée il y a 3 ans, au début de la pandémie, pas de la COVID. Elle est morte de vieillesse à 99 ans. Elle était depuis plusieurs années à la Pietà, au CHSLD. Et elle connaissait le Seigneur. C'était une femme qui aimait Dieu d'une façon extraordinaire, toujours remplie de joie, contagieuse. On ne pouvait pas être en présence de Mme Gagné sans être édifié et encouragé, tout ça. Je me souviens quand on a inauguré notre bâtiment, moi je tenais à ce que Mme Gagné soit une de celles qui couperait le ruban pour sa joie et de l'honorer qu'elle était venue au Seigneur dans un âge, je ne peux pas dire sa vieillesse, là, moi je vais avoir 67 ans l'année prochaine. Je ne peux pas pour dire sa vieillesse, mais à un âge plus mûr, on va dire ça comme ça. C'est ça, jeune depuis plus longtemps que les autres. Et on avait pris un jeune aussi, c'était Samuel Michaud, qui était tout jeune à l'époque, et on avait un jeune et une personne plus âgée pour couper le ruban et honorer le Seigneur pour notre bâtiment et louer Dieu pour tout ce qui avait été accompli. Mais je me souviens que Mme Gagné me disait souvent, j'aurais donc aimé ça, connaître le Seigneur à l'âge de 20 ans, à l'âge de 15-20 ans, d'entendre la parole de Dieu. Frères et sœurs, réjouissons-nous si on est au Seigneur depuis plus longtemps pour ceux que le Seigneur vient ajouter. Les derniers arrivés, là, on devrait se réjouir
que Dieu est intervenu dans leur vie. Et vous savez, dans une église, là, je le sais comme pasteur, je le vois. Des gens qui vont dire des fois, « Ouais, hein, il y a bien des nouveaux. » Puis ils ne disent pas avec joie. Il y a bien des nouveaux dans l'Église. Il y a beaucoup de nouveaux. Je ne connais plus tout le monde. Bien, c'est normal. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu ajoute. Et puis, si tous ceux qui étaient là étaient restés, on serait encore beaucoup plus nombreux, tu connaîtrais peut-être encore moins tout le monde. C'est ce qui arriverait, n'est-ce pas? Alors, plutôt que de murmurer, bien, on se réjouit que Dieu accorde le salut à d'autres. Ils jouissent du même pardon, de la même nouvelle naissance, de tous les bienfaits que la croix de Jésus-Christ apporte, que l'Évangile apporte dans la vie de quelqu'un. Alors, plutôt que de murmurer, soyons reconnaissants que Dieu ajoute. Soyons remplis de gratitude. Et une des leçons, je pense, et je termine avec ça, c'est que Dieu va ajouter des brebis à son royaume. Dieu va ajouter ses élus à son royaume jusqu'à la fin. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il dit « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. » Je lisais ça dans ma lecture personnelle ce matin, parce qu'il y a des gens qui se moquaient. « Où est la promesse de son avènement? Là? Il nous a dit qu'il reviendrait, là, puis il n'est pas revenu encore. » Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu alors que son Église a tellement hâte qu'il revienne? Puis qui a dit, viens Seigneur Jésus, Maranatha, reviens Seigneur, on a hâte que tu reviennes, on a hâte d'être avec toi pour l'éternité, on a hâte de passer l'éternité avec toi, d'habiter les nouveaux cieux, la nouvelle terre, de jouir de tout ce que tu as préparé pour nous. Mais avant ça, il est dit, Dieu use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ne sont pas entrés dans la bergerie. Et pourtant, le Seigneur les voit. Jésus l'avait dit dans Jean 10. Ces brebis-là, j'ai beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il faut que je les amène. Ça signifie que le temps n'est pas encore venu pour que Jésus revienne. Il peut revenir n'importe quand, parce que c'est lui qui sait qui sont ceux qui lui appartiennent. Mais il use de patience. Il ne veut qu'aucun périsse. C'est le cœur de Dieu qui nous est décrit ici. Dieu a un cœur de compassion. Il veut ajouter les derniers, là, il veut les amener dans son royaume. Alors, mon frère, ma soeur, si tu suis le Seigneur Jésus depuis plusieurs années, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ta fidélité, gloire à Dieu pour ta persévérance. Je loue Dieu pour le fait que tu es là, tu es encore là aujourd'hui. Et je ne dis pas que ceux qui ont quitté notre Église ne marchent plus avec Dieu. Il y en a qui ont quitté, mais il y en a qui sont ailleurs. Il y en a que le Seigneur a amené dans d'autres régions. Et je n'ai pas de plus grande joie lorsque je vais dans une conférence ou je vais ailleurs et je rencontre un frère ou une sœur. Et puis là, on se connaît, hein? Ben oui, tu es venu dans notre Église, elle s'est convertie il y a 15, 20, 25 ans, puis elle marche avec le Seigneur, puis elle est fidèle, puis elle fait des disciples. Et gloire à Dieu! Il n'y a rien de plus joyeux que ça. Alors, réjouissons-nous, soyons reconnaissants pour d'abord tout ce que Dieu nous a accordé depuis le début et pour ceux qui viennent de joindre à sa famille. Le Seigneur saura récompenser notre fidélité. On n'a pas de mérite particulier à être fidèle et à être persévérant. Mais le Seigneur, ce qui est merveilleux de savoir dans l'Écriture, c'est que Dieu récompensera notre fidélité. Il va le faire. Mais si tu es un enfant de Dieu depuis peu, tu es venu au Seigneur récemment, là, ou tu es même encore en processus, bien, je t'encourage, sois fidèle. Si ce n'est pas encore fait, donne ta vie à Jésus-Christ, viens à lui, repens-toi de tes fautes, réponds à son appel, entre dans la vigne pour le Seigneur. Et si c'est depuis tôt, si tu es arrivé à la 11e heure, bien, continue à servir, à grandir comme un ouvrier dans sa vigne. C'est ce que le Seigneur te demande. Et Dieu saura t'honorer et te bénir. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans la vigne du Seigneur. Savez-vous ça? C'est pas merveilleux? Le Maître nous invite à entrer dans sa vigne et à le servir. Chacun d'entre nous. Qu'on le connaisse depuis longtemps ou récemment, le Seigneur me dit, suis-moi, sers-moi,
Obéis à ma parole. Sois mon disciple. Marche avec moi. Persévère dans la foi. Je saurai m'occuper de toi et te servir. Et je peux te garantir que quand on va arriver au ciel, là, c'est beaucoup plus qu'un denier qu'on va recevoir. Hein, on va recevoir la félicité éternelle, l'héritage dans toute sa gloire avec le Seigneur Jésus que nous allons voir de nos propres yeux. Il y a peut-être des gens qu'on va penser qui sont les premiers à entrer et ils seront les derniers. Alors, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Assurons-nous de faire partie de ceux que le Seigneur appelle et qui entrent dans sa vigne et qui marchent avec lui et qui font partie de ceux qui se sont humiliés, en fait, qui sont les premiers et qui marchent avec le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole, pour cet enseignement dans Matthieu du Seigneur Jésus qui est tellement percutant encore pour nous aujourd'hui. Seigneur, on voit combien ta parole est inspirée. Seigneur Jésus, tu as prononcé ces paroles il y a bientôt 2000 ans. Et elles sont tellement vraies encore aujourd'hui, alors que tu bâtis ton Église, alors que tu ajoutes chaque jour dans ce monde ceux qui viennent à toi, tes élus, tes brebis, à ton Église. Et tu nous donnes le privilège de participer à cette œuvre absolument incroyable. Merci Seigneur, comme des frères le prient souvent, merci Seigneur que nous faisons partie de ton équipe. Nous sommes dans la même équipe avec toi et nous voulons bénir ton Saint-Nom que tu veux nous utiliser. Tu veux nous mettre à l'œuvre dans ta vigne, Seigneur. On a peut-être des réticences ce matin à entrer dans ta vigne. Je te prie que tu viennes faire tomber ces choses et que nous ayons la joie de te servir. Là où tu nous places, dans notre famille, dans notre milieu de travail, ou peut-être même en train de chercher du travail, en train de terminer nos examens de fin de session, nos travaux. Seigneur, peu importe ce que tu nous confies, là où tu nous as placés, donne-nous la grâce de persévérer, d'être fidèles. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen.